Bonjour, bienvenue dans ma chaîne dédiée au bien-être par l'intuition. Je me présente Erlinda, coach intuitif, praticienne en soins énergétiques et je vous accompagne à travers un coaching intuitif et énergétique. Et j'utilise pour cela plusieurs outils de thérapie holistique, dont le tarot intuitif de Marseille, que je pratique en cabinet ou par visio. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les enseignements sur les lames mineures et nous allons nous intéresser à la famille des épées. Les épées qui symbolisent tout ce qui relève de la transmission par la parole, par l'expression. Elles traitent de la pensée ou des paroles justes, sinon elle est génératrice de combats plus ou moins violents, à travers une volonté d'imposer son autorité, ses idées et ses concepts. L'épée est liée à l'élément air avec une pensée rationnelle et intelligente. Elle nous aide à trancher, à couper, à défendre et à combattre pour le bien. Et en psychologie jungienne, il s'agit du type pensée. L'étude des mineurs épées se fera ici plus proche d'un sens philosophique et psychologique pour sortir du mode où elle est toujours annonciatrice d'événements ou de comportements difficiles. Or, ce mode d'interprétation proposé est bien plus riche en sens. Alors, décrivons-les en détail et nous allons commencer. Le roi d'épée symbolise la maîtrise du mental avec une aptitude au discernement. Il sait trancher dans n'importe quelle situation. Car pleinement conscient, il symbolise la justice, l'autorité, le pouvoir, la rigidité et la loi. En dissonant, ce qui signifie que la carte est à l'envers, il peut être intransigeant, despote, générateur de problèmes et de litiges. La reine d'épée, elle aide à la décision car elle clarifie la pensée, elle est au service de la vérité et elle nous rappelle la lame de la justice dans son impartialité, son sentiment juste, son honnêteté intellectuelle. En dissonance, elle nous parlera d'inflexibilité, de côté mesquin et envieux. On ne va pas pouvoir s'en fier. Le cavalier d'épée, lui, symbolise celui qui maîtrise son cheval et domine son épée. Combatif et protecteur, il a le sens d'un idéal, d'une quête, celui de servir, protéger et soigner. Et il s'engage. En dissonance, il nous parlera d'agressivité, de fougue, de violence et d'impertinence. Le valet d'épée, lui, c'est une lame qui nous met en garde contre les dangers des dogmes et des idées toutes faites, des systèmes de pensée figés. Elle nous propose de devenir un serviteur de l'intelligence supérieure, et symbolise la parole, l'intelligence et la communication. Dissonance, on parlera de soumission aux émotions sombres. Mhm. L'ACP, lui, symbolise de grandes qualités personnelles, des prises de conscience et connaissance de sa propre valeur. Dissonance, cela donne de l'excès, de l'arrogance, de la violence et de la tyrannie, de la destruction et de la confrontation. Attention aux épreuves et aux blocages. Le 2 d'épée, lui, conflit de valeurs et d'opinions. Débat et joute oratoire avec ce 2 d'épée. Des plaidoiries contradictoires symbolisent donc des conflits d'intérêts non résolus, produit des contradictions, de l'antagonisme, de la dissociation de la personnalité, donne du mensonge, de la simulation, des personnes malveillantes, de faux amis. En positif, on parlera d'association, de partage, d'union des forces, avec une capacité de vaincre l'adversité et de surmonter les obstacles,
si la lame est bien entourée. Le 3 d'épée, lui, produit un bon équilibre mental et psychologique. Cependant, il est important de pouvoir bien exprimer sa pensée en trouvant une parole juste, harmonieuse et créative, ou inspirée et équilibrée. Il nous parle également de la présence d'un tiers et symbolise également l'absence momentanée, le temps de la réflexion, la mise au point avec de la remise en question. En dissonance, on parlera de mutisme, de séparation, de rupture, de dispute, de déception et de mauvaises nouvelles. Le 4 d'épée, lui, nous parle de réflexion, de pensée constructive, l'art donc de matérialiser sainement sa pensée, lui donner une structure, une forme. Attention tout de même au risque d'enfermement dans un système de pensée. Il faudra tenir compte aussi de l'intuition, du comportement rationnel et rigoureux, c'est très bien, mais il faut aussi tenir compte de l'intuition. Symbolise aussi le besoin d'un repos, d'une trêve, d'une stabilité, d'une période de calme, de convalescence et de vacances nécessaires. En dissonance, on parlera de psychorigidité, d'intolérance, de périodes non favorables, de solitude, d'isolement volontaire, parfois malsain, et de repos forcé, car surmenage possible. Le 5 d'épée, lui, nous parle d'une parole qui libère des peurs et des croyances limitatives. La parole est donc la clé. Il faudra donc produire des actions à travers la parole qui libère. Cela symbolise également une victoire possible après une lutte acharnée, des prises de conscience. Et à l'envers, on parlera là de dogmatisme, de défaite, d'échec et de déception, de désillusion, de commérage et d'hostilité, de médisance. Le 6 d'épée, lui, nous parle de la parole qui est au service d'une pensée engagée. On peut investir toute son intelligence au service d'un projet. Cela symbolise donc la serviabilité, l'adaptation, la responsabilité et l'engagement, les valeurs. En dissonance, on parlera de faiblesse, de servilité, de barrières, d'obstacles, de restrictions, d'entourage défavorable, d'ennui, de lassitude et d'impression d'enlisement. Le 7 d'épée, lui, symbolise un moment d'arrêt, un moment pour soi, pour se reposer et déposer son fardeau. En dissonance, on nous parlera de comportement hautain, de situations instables, de confrontation, de vol, de trahison, d'escroquerie et de machination. Le 8 d'épée nous parle de la pensée qui est concrète et créative. On incarne aussitôt sa pensée plutôt que de la laisser s'évaporer. Et en dissonance, on parlera d'animosité, de périodes difficiles, de crise et du sentiment d'être pris au piège. Le moral est bas, le sort s'acharne. Le 9 d'épée parlera d'achèvement d'une pensée à une autre forme d'intelligence bien plus philosophique. Symbolisera l'achèvement, l'accomplissement. Et en dissonance, on nous parlera d'un émotionnel destructeur, voire autodestructeur, de l'auto-sabotage, du renoncement et de la morbidité. Et là, on parlera également de solitude subie ou souhaitée, d'une période donc très dure et inévitable. Attention aussi à la méchanceté et à l'injustice. Le 10 d'épée nous parle enfin d'une grande victoire, d'une évolution de la pensée, d'un changement de point de vue, une évolution dans la conscience que l'on a de soi et des autres, une invitation à développer une autre analyse originale, innovante, pour faire progresser les idées. Cela symbolise la parole accomplie, l'évolution donc de la pensée
et de nouvelles opportunités à saisir. En dissonance, on parlera d'orgueil spirituel, d'ambiance malsaine, de complot dans l'ombre, de situations menaçantes, des difficultés et des épreuves qui s'enchaînent. Oui, on parlera de fatalité. Voilà pour la série des épées mise à votre disposition sur ma chaîne YouTube. Si ma vidéo donc vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de mes publications. Venez me retrouver ou sur Facebook ou sur mon site internet. Je vous remercie pour cette écoute, cet accueil et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Prenez bien soin de vous. Réussissons tous par l'intuition. Bye bye.